Chers amis, saviez-vous que c'est ici, dans le château de Tanlay, que l'amiral de Coligny réunissait les plus grands chefs de la Ligue protestante pendant les guerres de religion en France? En effet, c'est dans la tour de la Ligue, donc une des tours que vous avez donc derrière vous, hein. Sarah, tu peux montrer donc à nos chers amis, donc que l'amiral de Coligny, donc en fait, réunissait les plus grands responsables huguenots afin de préparer les différentes batailles et les différentes décisions stratégiques prises durant donc le XVIe siècle en France. En effet, c'est en 1553 que François d'Andelot entreprend la construction de Tanlay sur les bases d'un ancien château fort. Son frère, Gaspard de Coligny, amiral de Coligny, y tient conseil avec ses alliés protestants dans la tour dite de la Ligue. On peut y admirer une étonnante fresque satirique attribuée à l'école de Fontainebleau où sont représentées les grandes figures politiques des guerres de religion sous l'aspect de dieux et déesses antiques. De 1643 à 1648, Michel Particelli, surintendant des finances de Mazarin, fait achever le château. L'architecte Pierre Lemuet réalise ce bel ensemble que constituent les grands et petits châteaux, les communs, le parterre et enfin le grand canal dont la perspective s'achève sur le monumental nymphée. Allez, après cette magnifique présentation historique du château de Tanlay, donc en Bourgogne-Franche-Comté, nous continuons avec le contenu donc sportif de notre séance. Et aujourd'hui, dans le Fitness et Royal, je vous propose de découvrir la quatrième partie donc, de notre circuit Muscle Gain. Muscle Gain, le circuit qui vous permet donc de gagner en masse musculaire pour vous messieurs et de gagner en tonicité pour vous mesdames. Quatrième partie, totalement dédiée donc au travail de ce qu'on appelle notre sangle abdominale, notamment sur ces quatre parties, la partie centrale, les parties latérales et ensuite la partie évidemment postérieure, notamment au niveau du transverse. Donc dans ce circuit-là, toujours 5 exercices qui vont être évidemment efficaces et toujours d'un niveau, je dirais, intermédiaire. 5 exercices que nous réaliserons toujours avec Mélanie, oh, Mélanie. Premier exercice donc de notre circuit Muscle Gain, quatrième partie. Rappelez-vous, le circuit est composé de 5 exercices que je vous propose donc de réaliser les uns à la suite des autres, sans temps de repos entre chacun des exercices. Vous pouvez malgré tout intégrer 30 secondes à 1 minute entre chaque tour d'exercice. Et également, soyez important, on conserve donc 5 à 6 tours pour l'ensemble du circuit. Premier exercice, Mélanie. Allez. Ouais, tu as la forme? Oui, ouais. toujours. Allez, c'est parti. Premier exercice. C'est un exercice donc que nous allons vous présenter avec un nom un peu barbare, comme on dit. Donc c'est un dead bug. Ne traduisez pas, c'est pas très joli. C'est l'insecte mort. Donc ne visualisez pas Mélanie à la place d'un insecte associé à des crunchs. C'est parti? Allez, Mélanie, on y va. Voilà. Donc on inspire à la descente, on souffle à la remontée. Donc on vient relâcher. Voilà. Le bras et la jambe opposée. Donc ça c'est l'option la plus difficile que vous avez vue juste avant. Celle-ci c'est l'option plus cool. On passe les mains aussi, voilà, derrière la tête. Donc on croise un dead bug et un crunch. Voilà, l'objectif étant de réaliser 15 répétitions, attention, de chacune des moutures. C'est-à-dire le dead bug plus le crunch. Donc 15 plus 15. Et ça, cela compte pour une série. Une série, engagez à bien vos abdos et essayez d'aller vraiment effleurer le sol avec vos mains et vos pieds. Important, la respiration, puisque le travail de la sangle abdominale est essentiellement lié à la respiration. Rappelez-vous, le transverse est un muscle expirateur. Le transverse, c'est le muscle du ventre plat, essentiellement, et du maintien viscéral. Donc, respirez correctement. Concrètement, je souffle à la montée, j'inspire à la redescente. Rappelez-vous, 15 répétitions et tranquillement, voilà, vous pouvez vraiment contrôler et maîtriser votre mouvement. Deuxième exercice donc de notre série Muscle Gain. Donc aujourd'hui, elle est dédiée donc complètement à notre sangle abdominale. Ce deuxième exercice, nous revenons au sol et c'est un exercice qui est plutôt tourné vers une dynamique de gainage. Mélanie, c'est parti. Donc deuxième.
Deuxième exercice, voilà. Donc, nous nous plaçons de cette manière-là, position de gainage. Complètement, c'est une combinaison de deux exercices, un mouvement de clap, donc évidemment alterné, et un mouvement également de montée de genoux latéral. Voilà, essayez donc toujours de bien engager votre sangle abdominale. Ce mouvement-là, on le combine et on croise ces deux parties donc bien distinctes. L'objectif étant donc de toucher avec votre main l'épaule pour la première partie. Deuxième partie, d'essayer de ramener le plus haut possible votre genou. Les abdos, comme je le disais, sont la cible de notre circuit d'aujourd'hui. C'est également donc l'objectif de ce mouvement-là. Plus vous allez l'engager, plus vous gagnerez en tour de taille. Voilà. Donc ça, ce mouvement-là, vous pouvez le réaliser 15 fois. Alors 15 fois, cela signifie 15 fois de chaque côté pour le mouvement de clap, 15 fois de chaque côté pour le mouvement donc, de montée de genou latéral. L'option facile, Mélanie vous la démontre. Je pose mes deux genoux au sol et donc de cette manière-là, je vais alléger le poids sur les deux parties de notre exercice. 15, 15 et soyez toujours très donc, vigilant à la qualité de votre exécution. Troisième exercice de la quatrième partie donc, de notre programme Muscle Gain. Nous revenons donc au sol et nous passons donc sur un gainage sur le dos, donc un gainage dorsal avec un mouvement de battement de pied et un mouvement de montée de bassin également. Donc l'ensemble est un peu plus complexe, d'un niveau également un peu plus avancé. Et évidemment, l'objectif étant toujours d'aller engager toute cette sangle abdominale en profondeur. Mélanie? Ouais. Allez, c'est parti donc. Nous allons donc nous placer, les bras tendus. Les bras tendus, les jambes le sont également au démarrage. On commence par les battements de pied. Voilà, comme ceci. J'engage fortement mes abdos et surtout mes fessiers pour relever le bassin. J'essaie d'aller chercher, voilà, sur la deuxième partie, la troisième d'ailleurs plutôt, un mouvement donc de relever le bassin et je reviens à mes mouvements de battement. Et cela, je le réalise 15 fois. Nous avons 2 répétitions à chaque fois, 2 mouvements de battement de pied, 2 mouvements de montée de bassin et l'ensemble donc compte pour une répétition. Donc x 15 pour l'ensemble de la série. Le menton est toujours bien, voilà, à peine rentré, le regard est bien dirigé vers l'avant et j'aligne buste, bassin et toujours donc genou évidemment et pour continuer talon. L'objectif de ce mouvement-là est de solliciter non seulement votre sangle abdominale, mais aussi vos fessiers, toujours en respectant au maximum vos consignes de placement, d'exécution et surtout la respiration. Nous continuons avec le 4e exercice de notre circuit. Mélanie, est-ce que tu es prête? Oui. Ouais. Allez, c'est parti, elle est toujours ultra motivée. Elle lâche rien. Hein. Nous repassons au sol et donc nous venons réaliser un mouvement donc, de Superman avec donc des élévations latérales et frontales de manière combinée, c'est-à-dire on les croise ces mouvements-là. Une répétition compte pour, entre guillemets, les 2 mouvements. Donc latéral plus frontal, ça compte pour 1. Donc l'objectif du mouvement, c'est de venir relever ou surélever pour être plus précis. Donc le buste et le bassin dans le même temps, j'engage mes fessiers et mon système lombaire. Le menton est rentré et donc je viens alterner le mouvement durant 15 répétitions. C'est un mouvement qui va vous permettre de travailler cette fois-ci la partie postérieure, donc les fameux muscles, ce qu'on appelle périrachidiens, paravertébraux ou dans ce cadre-là plutôt lombaires, dorsaux et un peu cervicaux. Donc dans le même temps, on est donc sur la partie postérieure de la sangle abdominale avec des muscles plus profonds. Attention, c'est un mouvement qui, si vous avez quelques petites pathologies au niveau donc lombaire ou autre, n'hésitez pas à le faire de manière plus légère en termes d'amplitude et à augmenter ensuite cette dynamique au fil du temps. Commencez léger, entre guillemets en termes d'amplitude, augmentez-la progressivement. 5e exercice de notre circuit, donc nous revenons à un gainage, cette fois-ci latéral, avec donc une rotation du buste et cette fois-ci donc nous aurons besoin d'un haltère et toujours d'un tapis. Mélanie, on y va? Allez, c'est parti. Donc c'est le dernier du circuit pour aujourd'hui. Le dernier, c'est celui d'ailleurs qui est peut-être un des plus physiques aujourd'hui, donc de l'entraînement que nous vous proposons dans le Fitness et Royal. Donc nous sommes coude au sol avec toujours un alignement, donc coude et épaules. On essaie d'aller chercher une rotation de notre buste avec une extension donc du bras 4 fois à droite, 4 fois à gauche avec un alignement buste, bassin et talon. Voilà, l'objectif étant d'engager fortement notre sangle abdominale. Nous avons une option difficile
qui est celle que Mélanie est en train de mettre en place. Et l'option plus facile, on va poser nos 2 genoux au sol et toujours aligner donc les genoux, notre buste et notre bassin. La tête reste donc dans l'alignement, idem que pour la première mouture. Et j'essaie évidemment d'aller lentement engager également l'arrière de mon épaule. Sur ce mouvement-là, vous allez muscler donc non seulement votre sangle abdominale, plutôt sur les parties latérales, mais aussi les muscles de vos épaules, notamment les muscles stabilisateurs pour la partie basse, ainsi que l'arrière de votre épaule sur évidemment le mouvement, donc la partie du mouvement qui est, je dirais, en action. Donc c'est-à-dire celui qui est en haut, pour faire simple. Rappelez-vous, 15 répétitions. Alors, 15 répétitions à droite et à gauche, mais 15 répétitions, c'est x4. C'est-à-dire, une répétition, c'est 4 mouvements. 4 mouvements de chaque côté. Donc ça fait, je dirais, pas mal de répétitions. C'est un exercice qui est un peu plus long, mais qui vous permettra de gagner également en qualité musculaire. Nous venons donc de terminer la 4e partie de notre circuit Muscle Gain. Encore merci de votre soutien, de vos partages et de vos messages. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et surtout commentez en mettant dans les commentaires évidemment les châteaux qui sont dans vos entourages, c'est-à-dire dans vos villages, dans vos villes, qui aimeraient faire partie du programme Le Fitness est Royal. Rappelez-vous, ce programme, c'est 4 châteaux aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter pour la saison 2. 4 châteaux qui ont été évidemment mis en avant et c'est toujours l'association du sport et du patrimoine national. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Facebook, Le Fitness est Royal, à Instagram, @Le Fitness Royal et puis notre chaîne YouTube que nous vous invitons à partager au plus grand nombre. Nous vous embrassons et nous vous disons à très vite pour un nouveau château.